Salut à tous, hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo repas dans laquelle je vais vous partager mon menu de la semaine et également quelques repas. Dans cette vidéo là, je vais partager également une astuce perte de poids que j'utilise également depuis quelques semaines. Donc je sais que je vous avais partagé une première vidéo qui concernait justement la perte de poids dans laquelle je vous disais que je reviendrai vers vous tous les mois concernant cette perte de poids, mais je n'avais pas eu de retour. De votre part, donc je ne sais pas trop si c'était un genre de vidéo qui vous intéressait. Si les vidéos perte de poids vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous en partagerai un peu plus. Également, moi ça me motivera également à poursuivre mes efforts pour arriver du coup au poids que je souhaite et à stabiliser mon poids. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous partager 3 recettes. Donc non, je vous laisse découvrir. Salut à tous, je suis Lucia et sur ma chaîne on parle de cuisine, d'organisation et de ménage. Je suis une maman qui travaille en tant que salariée dans une entreprise privée. Donc je pars le matin, je reviens le soir avec les enfants, donc j'ai que très peu de temps pour cuisiner. Et malgré tout ça, je continue à cuisiner maison le plus souvent possible. Donc sur cette chaîne, je vous partage mes astuces pour pouvoir continuer à cuisiner maison malgré tous les aléas de la vie, donc les enfants malades, les retards de train, parce que je pars au travail en train, malgré tous les aléas qui peuvent y avoir dans une semaine. Je nourris ma famille avec de la cuisine faite maison. Donc sur cette chaîne, je partage avec vous des astuces pour que vous puissiez également vous cuisiner du fait maison. Je vous partagerai également très bientôt le lien d'un e-book que je suis en train d'écrire, ou plutôt de réécrire, dans lequel je partage également 10 astuces avec vous. C'est parti pour la vidéo. On va commencer tout de suite déjà en rédigeant le menu de la semaine. Donc moi je me suis fait voilà, une feuille sur laquelle du coup je peux écrire mon menu de la semaine que j'affiche du coup dans ma cuisine. Je l'ai mis, c'est tout simplement une feuille que j'ai imprimée, je l'ai mis dans une pochette plastique et du coup j'écris avec des feutres effaçables sur cette feuille là. Ça me permet du coup d'afficher mes menus, donc comme ça ils sont disponibles pour tout le monde, également pour moi quand le soir j'arrive dans la cuisine, je sais exactement ce que j'ai à faire. Et du coup, j'ai opté pour ce format-là, du coup une feuille que j'ai moi-même imprimée avec le design que je voulais, et je l'ai tout simplement glissé dans une pochette plastique. Donc voilà, on va commencer par rédiger le menu de la semaine. Donc déjà, voilà mon menu de la semaine. Du coup, lundi, on va manger gratin de courgettes. Mardi, brocoli, saumon fumé. Mercredi, haricots verts lardons. Jeudi, quichoton avec des endives. Vendredi, on mangera les restes. Samedi, du coup, on mangera le couscous avec mon bœuf aux carottes. Et dimanche, pommes de terre, viande hachée. Donc là, ce sera en gratin, du coup. Et pour les petits déjeuners et goûters, du coup, ce que je vais cuisiner en avance, donc c'est le muesli à l'orange, un carrot cake, enfin pas en avance, mais que je vais cuisiner du coup durant cette semaine. Donc muesli à l'orange, carrot cake et sablé orange chocolat. D'ailleurs, la préparation est déjà en cours. Donc j'ai commencé à les faire avec mon fils. Et là, c'est au frigo pour que la pâte se raffermisse un peu avant de passer au four. Donc voilà le menu de la semaine. Du coup, moi je pense que je vais vous filmer du coup la petite astuce que j'utilise pour pouvoir manger sainement. Je vous expliquerai également pourquoi est-ce que je pense ça. Et donc on va cuisiner ensemble le gratin de courgettes et brocoli saumon fumé. Et si on a le temps, haricots verts lardons, ça devrait aller assez vite. Donc là, ce sont 3 recettes qui devraient aller. Enfin, ces 2 recettes-ci, du coup, devraient aller quand même assez vite. Celle-ci, elle va demander un peu plus de préparation. Et c'est tout, du coup, c'est tout ce qu'on préparera. Je peux préparer aussi le bœuf aux carottes et le mettre au congélateur pour la fin de semaine. Ouais, je peux peut-être faire ça. Voilà, donc ensemble, on va préparer du coup ces 3 recettes-ci.
Donc là, du coup, j'ai j'ai attribué chaque recette à un jour, mais il est très très possible que je change, que je change l'ordre du menu. Il se peut que si je vois qu'il y a beaucoup de restes mercredi soir, qu'on mange pas du coup haricots verts et lardons et qu'on mange plutôt les restes. Donc ça, voilà, ça c'est à agrémenter en fonction du déroulé de la semaine. Également, du coup, là, bon, pour ça, je vais rien ajouter d'autre, mais pour cette recette-là, peut-être que j'ajouterai un peu de féculents pour les enfants. Là, pareil, donc pour ces deux-là, peut-être que j'ajouterai un peu de riz blanc pour qu'ils puissent manger avec. Mais du coup, pour mon mari et moi, donc je vais éviter, enfin, surtout pour moi. Là, du coup, bon, là, il y a des féculents déjà, puisqu'il y aura la pâte feuilletée. Bon, les restes, on verra. Là, samedi, comme féculent, du coup, il y aura le couscous. Et dimanche, il y aura les pommes de terre. Donc, après, voilà. Après, il arrive aussi que les enfants ne mangent que des légumes et des protéines, comme nous. Mais souvent, il leur faut quand même un peu de féculents. Donc, surtout pour qu'ils dorment bien le soir. Donc, et qu'ils mangent bien, surtout. Parce que en ce moment, ils finissent pas trop leur assiette de légumes. Donc, voilà. Ça, du coup, je vais l'accrocher à mon frigo avec des aimants. Comme ça, ce sera visible tout de suite pour moi pour cuisiner, également pour mon mari. Il sait ce qu'on mange, quel jour. Et il tape pas du coup dans le plat du mercredi alors qu'on est lundi, etc. Alors donc là, du coup, première chose que je voulais vous montrer, c'est du coup les ingrédients pour composer une salade que j'adore. Donc, que chez nous on appelle, donc chez les Haïtiens on appelle le piclis. Donc moi je vais le faire un peu à ma façon parce que je vais pas faire mariner, enfin comment dire, je vais pas laisser du coup mon chou dans le vinaigre, ni le vinaigre et l'huile. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais couper tous mes ingrédients et je vais en faire une petite salade. Et en fait, cette salade, du coup, moi je la mange en début de repas, ce qui fait que ça m'apporte énormément de fibres. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis 3 semaines à peu près, c'est que quand je mange suffisamment de fibres dans mon repas, après, je n'ai pas cette envie de sucrer. Parce que souvent, au travail, moi, ce qui m'arrive, c'est que donc, je mange mon repas, quel qu'il soit, je mange mon repas. Et ensuite, une fois que je retourne à mon bureau j'ai une envie de sucrer phénoménale, quoi. Même si je mange pas forcément des féculents, parce que je sais que les féculents, du coup, font monter l'insuline, ce qui fait que, voilà, après, on a une chute d'insuline, enfin une chute de glycémie, et ce qui fait que, pardon, je recommence. Même si je ne mange pas des féculents, j'ai quand même cette sensation et cette envie de sucrer, alors que pourtant, je sais que ce sont les féculents qui font monter du coup la glycémie très fortement et qui ensuite la font baisser assez fortement aussi, ce qui fait qu'on se retrouve un petit moment en hypoglycémie. Et du coup, dans cette chute de glycémie, on a souvent des envies de sucrer pour pouvoir du coup faire remonter le taux de sucre. Mais donc même si je ne mange pas des féculents durant mon repas, je sens très souvent cette envie de sucrer et du coup, moi ça se traduit par le fait que je recherche des chewing-gums à tout prix. Donc si j'en ai pas, ce qui arrive assez rarement, je vais en demander à mes collègues et limite, voilà, j'arrive pas à me mettre au boulot tant que j'ai pas trouvé mes chewing-gums, quoi. Donc du coup, manger des fibres en début de repas, j'ai remarqué que ça me permettait de pouvoir réguler en fait, je pense, mon taux de glycémie. Parce qu'à ce que j'ai compris, du coup, quand on mange beaucoup de fibres en début de repas, ça tapisse en fait, ça forme comme un tapis du coup dans le système digestif, ce qui fait que les sucres, donc même si on mange des féculents juste après, les sucres du coup ne se diffusent pas dans le sang hyper rapidement comme ça aurait pu l'être si on avait mangé que les féculents, et ce qui fait qu'on n'a pas une hausse de glycémie, une forte hausse de glycémie, puis une forte chute de glycémie. Ce qui fait que voilà, on arrive à réguler notre taux de glycémie, et du coup on n'a pas ces envies de sucrer. Et moi j'ai remarqué que ça marchait vachement bien. Et en plus de ça, j'adore cette salade. Donc du coup, durant la semaine, j'en avais ramené de chez ma mère la semaine dernière. Donc là, j'ai décidé de la faire moi-même. Donc elle avait utilisé du chou rouge. Moi j'en ai trouvé, mais du coup voilà, je voulais pas un chou entier, donc du coup j'ai plutôt pris un demi-chou blanc. Je vais utiliser du coup un oignon rouge, des carottes et un poivron pour pouvoir faire cette salade. Et je vais vous montrer tout de suite comment est-ce que je la fais.
Voilà, je vais couper comme ça, même un peu plus finement si je peux. Pour la petite anecdote, du coup, j'ai entendu dire que le chou, c'était un des légumes les moins... ceux où comment dire, pour sa production, on met le moins de pesticides. C'est un légume qui ne contient... voilà, pour lequel on n'utilise pas beaucoup de pesticides, ou même qu'on n'utilise pas de pesticides du tout. Donc, c'est plutôt rassurant, parce que par exemple, moi, pour le chou, j'en trouve rarement... Enfin, en tout cas en grande surface, j'en trouve pas en bio, en version bio. Parce que j'essaie quand même de faire attention à la provenance à la qualité de notre alimentation. Et du coup, voilà, j'essaie de prendre le plus possible d'aliments et de légumes bio. Mais pour le chou, du coup, j'en trouve pas. Et il paraît que du coup, le chou est un des légumes pour lequel on utilise le moins de pesticides. Donc voilà pour mon chou. Bon là du coup, ce qui est par-dessus, du coup je l'ai râpé. Et en fait c'est encore plus fin que ce que j'avais tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave, les deux me conviennent. Voilà pour mon chou. Ensuite, je vais passer du coup à l'oignon. À chaque fois que j'ai à couper un oignon rouge, je trouve fascinante la couleur de cet oignon. Donc bon, finalement, j'ai changé d'avis, je ne vais pas le couper en deuxième, je sais pas. Je vais d'abord m'occuper des carottes et des poivrons, plutôt que de pleurer si je commence par l'oignon. Mais voilà, la couleur de l'oignon, enfin, je trouve ça tellement joli. Je m'émerveille à chaque fois devant sa couleur. Je vais continuer par le poivron. Et là, du coup, je voudrais couper mon poivron super finement. Donc, je vais essayer de le râper aussi, mais avec cette partie-là. Ouais, c'est pas très fameux. Oui. Parce que c'est en train de détruire mon oignon, mon poivron plus qu'autre chose. Non, je vais le couper finalement. Je vais essayer de le couper hyper finement, mais... Et du coup, mes carottes. Donc les carottes, par contre, elles sont bio. Donc je vais les... j'en ai partout. Je vais les laver. Je vais juste enlever la tête et la queue. Et puis je vais pas éplucher la peau.
Donc là, du coup, voilà, j'en ai fini avec les carottes. Par contre, avant que les carottes ne changent trop de couleur, je vais y ajouter un peu de jus de citron. Donc, je vais ajouter un peu de jus de citron. Voilà. Et je vais pouvoir nettoyer un peu ma table avant de passer à l'oignon. Donc là, je pense que je vais utiliser dans un premier temps la moitié d'un oignon rouge. Je verrai si je dois mettre les deux ou pas. Et je fais comme tout à l'heure, du coup je coupe le plus finement possible. Et donc j'ajoute ça à ma préparation. Et ensuite, donc je viens mélanger le tout. Et déjà là, juste l'odeur, ça me donne vraiment très envie de manger. Par contre, ça m'arrache les yeux. Il paraît qu'il y a des astuces pour couper l'oignon de façon à ce que ça ne pique pas les yeux. Bah, si vous en connaissez, moi je veux bien. Je veux bien les connaître également. Donc bah, je vous invite à me les laisser dans les commentaires si vous en avez. Parce que moi je me fais avoir à chaque fois. Donc voilà pour ma belle salade. Donc chou blanc, carottes, poivrons, oignons rouges. Et ça du coup, je sais que je vais me régaler du coup avant de commencer à manger. Donc avec un bol de cette salade là. Si jamais il m'en reste encore beaucoup dans 2-3 jours, je pense que j'essaierai d'en faire autre chose, de les préparer en cuisant tout ça. Je ne sais pas exactement comment, mais voilà, j'essaierai d'en faire autre chose. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer. Ensuite, je vous partage ma recette de bœuf aux carottes. Donc pour ça, on aura besoin de carottes, donc la quantité que vous désirez, de viande de bœuf. Donc moi, j'avais pris de la viande pour faire un bourguignon. Également un oignon. Je vais avoir également besoin de citron et d'eau bouillante pour nettoyer ma viande. Et après, les épices qui vous conviennent. Donc moi, j'ai utilisé du paprika, du poivre, du sel. Mais voilà, je ne mets pas énormément d'épices dans mon mélange, dans ma préparation. Du coup, voilà, le bœuf, moi j'adore le goût du bœuf, donc je ne mets pas énormément d'épices. Donc du coup, je commence par nettoyer ma viande du coup avec le citron. Et ensuite, j'y ajoute de l'eau bouillante pour bien finir de la nettoyer. Donc ça, c'est une méthode qui est utilisée par les mamans de chez moi. Donc c'est également la méthode que j'utilise. Une fois que j'ai enlevé l'eau du coup de ma casserole, j'y ajoute du coup de l'huile d'olive. J'ai ajouté également de la moutarde cette fois-ci. Et je place mes oignons également dans la casserole. Et je laisse tout ça revenir un peu en y ajoutant également du sel et du poivre. Et de l'ail. J'avais oublié l'ail. Donc cette fois, j'essaierai de vous remettre en barre de description tous les ingrédients. Parce que souvent, j'oublie de vous réécrire les ingrédients. Donc là, j'ai ajouté également du paprika. Donc voilà, si jamais vous remarquez que j'ai oublié de vous écrire la liste des ingrédients, n'hésitez pas à me la demander et je vous l'écrirai. Donc moi je place tout ça directement dans la cuve de ma cocotte, ce qui me permettra de faire bouillir sous pression après pour aller un peu plus vite. Donc j'ajoute un bon volume d'eau et je laisse cuire sous pression. En même temps, du coup, je passe à ma deuxième recette. Donc comme vous le savez, moi je prépare toujours 2 recettes en parallèle l'une de l'autre. Donc là, la deuxième recette que j'avais décidé de préparer, c'était un gratin de courgettes. Donc en fait, moi j'appelais ça au départ des lasagnes faites avec des courgettes, mais voilà. On m'a signifié que c'était pas comme ça que je devais l'appeler. Donc du coup, j'appelle ça maintenant un gratin de courgettes. C'est vrai que c'est quand même un peu plus parlant. Et dans un gratin, on met ce qu'on veut. Donc j'ai commencé par couper en rondelles mes courgettes. Et ensuite, j'ai préparé du coup ma viande hachée. Donc avec du persil, de l'huile d'olive, du curry, du paprika, de l'ail, du poivre et du sel. Et donc je laisse cuire tout ça dans ma casserole. Je vais y ajouter également des poivrons.
Et une fois que c'est cuit, du coup, je vais pouvoir passer au montage de mon gratin façon lasagne. Lasagne sans pâte, du coup. Donc pour ça, je vais également utiliser une brique de crème dans laquelle je vais ajouter du sel, du poivre et de la noix de muscade râpée. Ce qui va me servir du coup de crème pour mon gratin. Du coup, ça c'est une recette moi que je vous invite à faire et à goûter, à agrémenter selon vos envies, ou vous pouvez mettre plutôt du poisson plutôt que de la viande, etc. Mais vraiment, je vous invite à la reproduire parce que du coup elle est saine. En fait, il n'y a pas de pâte. Du coup, ça se compose uniquement de légumes et de protéines. Donc moi, c'est une recette que j'aime beaucoup faire. Donc j'en fais un grand plat. Et si jamais il en reste, je congèle. Ça me permet d'avoir un repas déjà prêt pour un jour où je n'aurai rien préparé. Donc ce que je fais, c'est que je mets une bonne couche de courgettes au fond de mon plat. Je mets ma couche de viande avec de la crème et je remets une couche de courgettes. Et je finis à nouveau avec la crème. Donc on peut ajouter également du gruyère râpé. Bon là, j'avais décidé de ne pas en mettre. Mais c'est très possible. Et tout ça, ça part au four pendant 45 minutes à 190 degrés. Et ensuite, je reviens du coup sur mon bœuf aux carottes qui avait bien fini de cuire. Donc j'ai mis tout ça dans un bol de conservation, déjà pour laisser refroidir, et ensuite pour que ça puisse partir au frigo. Je vous reprends un autre jour du coup avec la préparation de 2 plats toujours en parallèle. Donc mes haricots verts lardons, ainsi que mes brocolis saumon fumé. Donc je commence par mettre mes lardons avec la moitié d'un oignon rouge dans une poêle avec du poivre. Et je vais y ajouter du coup mes haricots verts surgelés. Si besoin, j'y ajoute un petit peu d'eau, mais sinon voilà, ça cuit tout seul. En parallèle, ce que je fais, c'est que dans une casserole, du coup, je mets de l'huile d'olive, un fond d'huile d'olive, avec mes brocolis surgelés. J'y ajoute du sel et du poivre également. Et une fois que mes brocolis surgelés sont cuits, j'y ajoute du coup mes lamelles de saumon fumé. C'est tout simple comme préparation, mais ça permet de manger des légumes très facilement. Également, les enfants, voilà, ça leur plaît bien quand il y a autre chose avec les légumes. Vous pouvez agrémenter ça aussi avec un peu de féculent ou une petite sauce, selon vos envies. Et moi, en tout cas, c'est quelque chose que je prépare facilement et rapidement. Donc, très facile pour moi de préparer ça. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Par contre, je vous reprends concernant la perte de poids. Donc si les vidéos perte de poids vous intéressent, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous partagerai des vidéos dans ce sens-là. Donc des vidéos dans lesquelles je vous partage des menus qui vont favoriser votre perte de poids, en tout cas selon mes convictions. Du coup, on pourra échanger également sur ce thème-là. J'avais déjà partagé une vidéo précédemment que je pourrais vous remettre dans le petit de ce côté ou de ce côté. Donc sur le sujet de la perte de poids, mais je n'ai pas eu de retour, donc je ne savais pas si c'était un sujet qui vous intéressait ou non. Voilà, moi j'ai pas encore atteint totalement mes objectifs, mais je continue à avancer vers mes objectifs. Donc voilà, c'est quelque chose que je peux partager avec vous si ça vous intéresse.